Bonjour Romain. Salut Alexandre. Alors aujourd'hui on se rencontre pour que tu m'expliques et que tu expliques du coup aux autres personnes également euh, quelle est ton activité et qu'est-ce que tu peux apporter aux personnes qui viennent te voir. Alors, donc ça fait deux petites choses qui sont un petit peu distinctes. Alors mon activité, c'est une activité de guérisseur et, j'aimerais justement revenir sur ce terme de guérisseur parce que je crois qu'aujourd'hui il y a un petit peu une confusion où on attend une sorte de faiseur de miracles et on ne fait pas de miracle. Quand on est guérisseur, on révèle surtout le potentiel de la personne qui vient nous voir à son propre potentiel de guérisseur, de guérison et donc de se guérir elle-même. Si elle le veut, parce que c'est aussi un libre arbitre. Donc la guérison se fait à partir du moment qu'on le veut. Voilà, et donc ce métier, pour résumer deux, trois grandes lignes, cette vocation qui devient ensuite un métier, mais à la base c'est plutôt une vocation, on accepte, tu sais, il y a quelque chose de... ça n'a rien à voir avec le religieux ni quoi que ce soit, c'est quelque chose à un moment, c'est une mise à disposition. Voilà, il faut être disponible, recevoir, être prêt également pour faire un chemin euh, de dépouillement personnel plutôt que de développement personnel. Et donc à la suite de ça, c'est comme ça qu'on devient petit à petit euh, guérisseur ou autre, voilà, mais qu'on offre notre talent aux autres. Et, les personnes qui viennent me voir, je pense, ressortent d'une séance il faut après les interroger elles-mêmes, je crois, mais ce que je peux déjà, euh, si je peux parler à leur place, c'est déjà avant tout une sorte de bien-être. On se sent dans un bien-être puisqu'en fait, voilà, je travaille sur une table de massage tout simplement, où on s'allonge sur le ventre au début et puis ensuite sur le dos. Et là, je fais une lecture des différents corps, que ce soit le corps physique, émotionnel et psychique. Voilà. Et donc à partir de là, je reçois également beaucoup d'intuitions, beaucoup de flashs, que ce soit visuel, que ce soit également des informations auditives. Et donc forcément, ça passe par les mains. Donc les mains qui soulagent, qui apaisent, qui marquent la présence, qui rassurent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, au sortir de ce soin-là, il y a une sorte de petit nuage dans lequel, en fait, on se trouve. Et puis, il y a des réponses qui sont données. Donc, des réponses sur des situations auxquelles on est confronté sur le moment. Des blocages qui, finalement, met le doigt sur des blocages qu'on avait totalement oubliés. Et puis, il y a des fois, il y a des beaux petits cadeaux qu'on contrôle jamais. Mais généralement, c'est également les défunts qui viennent également. Donc pour ma part, c'est généralement des gens très proches, voilà, soit de la famille, des amis décédés, tout ça, qui viennent et qui rassurent, qui se manifestent et qui envoient des petits coucous, des petits sourires. Voilà. Mhm. Ouais, ben moi justement par rapport à ça, parce qu'on a déjà fait des séances ensemble, et je sais que chaque séance pas été, n'a pas produit le même résultat, on va dire. Et que notamment, en tout cas, il y en a une qui me revient, où c'était plus bouleversant que rassurant. Voilà. Et en même temps, c'est ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que je suis venu te voir en cherchant à être rassuré par rapport à ce que je vivais, que j'entreprenais. Et ce que j'ai eu, on va dire, ce que tu as reçu pour moi, en quelque sorte, hein, c'était en gros un bon coup de pied au cul, quoi. C'est ce que j'allais te dire, un bon coup de pied au cul. Ouais. Et ça a eu un résultat. Enfin voilà, c'était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là aussi, quoi. Et finalement, après, ça a débloqué les choses, ça a débouché sur... Ça a changé ma vision. Ça a changé ma vision, ça a changé mon focus. C'est-à-dire que moi, je venais te voir, on va dire, pour un problème que je voyais ici, et que tu m'as dit hop hop hop, ton problème il est pas là, il est là. Fais pas le con. Ouais, Voilà. d'accord. Et en gros, dire ah ouais, ça c'est pas grave en fait.
Et ben, ça, c'est pas grave non plus, mais il faut que je le vois, quoi. C'est-à-dire que tu arrives en quelque sorte à recentrer le problème et à nous, je dis nous parce que voilà, des personnes euh, qui, voilà, que tu as accompagnées, je pense, c'était un peu les mêmes retours, celles que je connais en tout cas, où tu nous recentres en gros sur ce qui est important pour nous et sur les points de vigilance qu'on doit garder. Ouais. Mhm. D'accord, bah, tant mieux. Ouais. Et je crois que c'est assez juste, ouais, effectivement. Ouais, Ouais. parce que dans ce côté rassurant, je crois qu'on n'est pas là pour... Aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte d'amalgame sur les enjeux de la spiritualité, où on aurait tendance... Moi, j'emploie très peu ce terme de spiritualité parce qu'on a l'impression que quand on parle de spiritualité, que ça devient une notion, un concept, alors qu'en fait, la spiritualité, elle est dans la vie de tous les jours, et c'est la vie de tous les jours qui se manifeste à nous, voilà, qui se manifeste, donc qui s'incarne. Et je crois que le but des guérisseurs ou d'autres personnes qui ont choisi cette vocation-là, euh, c'est de rendre présent, d'incarner, voilà, de mettre dans la matière pour justement rester, comme tu disais tout à l'heure, parce que souvent on est tous dans des murs de notre quotidien, on a nos schémas mentaux qui sont créateurs de plein de choses et forcément qui nous dévient et qui nous mettent des voiles sur notre regard. Et je pense que le but c'est justement de dévoiler et puis de nettoyer un peu le regard et puis de rester concentré puis y aller, quoi. Ouais. Et comme tu disais justement, je crois d'accompagner aussi, parce qu'il y a, ok, il y a cette séance-là, mais comme il y a aussi forcément un petit accompagnement qui se fait sans être intrusif, sans être, voilà, mais toujours comme en étant des bons copains, rassurant. Pour le coup, on devient rassurant à ce moment-là, en disant allez, mais oui, tu peux y aller, mais oui, vas-y, n'aie pas peur et tout. Ça rassure. Mais après, effectivement, comme tu disais, ce coup de pied au cul, je pense qu'il est nécessaire euh, parce qu'on n'est pas là pour dire ce que l'ego a besoin d'entendre. Voilà, c'est des flatteries, des choses comme ça. Non, on n'est Ouais. pas là pour ça. Ouais, puis de la même façon, donc il y a eu cette séance-là, donc c'est ce qui en était ressorti, mais il n'y avait pas eu que ça non plus, parce que je me souviens d'autres séances, je ne sais même pas, c'était peut-être sur celle-là aussi, mais enfin bref, sur ce que tu peux voir et capter, c'est que c'est quand même rassurant. C'est-à-dire que voilà, quand, bah, par exemple, sur quoi j'étais focus à ce moment-là, de voir ça, laisse, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, ça, on sait que c'est l'info. Aujourd'hui, je sais pas, ça fait quelques années qu'on se connaît et que du coup, ouais, on a eu l'occasion de faire plusieurs séances ensemble. J'ai appris à savoir t'écouter, à faire confiance en ce que tu vois et les messages que tu peux me donner. Et je sais que quand tu me dis laisse faire, pas de problème. Ça, en gros, cette décision-là, elle va pas m'appartenir, elle va être déjà sur les voies. Aujourd'hui, concentre-toi plus sur ça. Et en gros, bah, c'est aussi très rassurant parce que moi, en gros, la problématique que j'avais, bah, elle était déjà en route. C'était pas de ça qu'il fallait que je m'occupe, mais plus d'autres choses et de porter mon énergie sur ce qui en demandait, en gros. Ouais. Et ouais, pour reprendre un petit peu, donc un témoignage hein, des séances qu'on peut faire, euh, c'est que quand tu manipules avec les mains, moi je sens en fait quand ça chauffe. Alors je sais pas, tu dois le sentir aussi, mais on sent directement l'effet de la séance au moment, quoi. C'est-à-dire que voilà, aussi bien une douleur que je pourrais avoir à un moment donné où on va, là, voilà, je pourrais te dire j'ai mal à l'épaule, ben, voilà, tu vas sentir cette douleur-là et peut-être connaître son origine et du coup nous inviter à nous concentrer sur la source, la source de, de cette douleur ou de ce qui fait qu'est-ce qui nous contrarie, quoi. Bah, disons qu'on va, oui, effectivement, disons qu'on va en parler. C'est vrai que spontanément, il y a des personnes qui sont venues me voir il y a pas si longtemps que ça, quand j'habitais, on va dire pas dans une ville, mais quand j'étais plus en campagne, où on venait me voir pour des douleurs. Donc généralement, on connaît le guérisseur là comme une sorte de rebouteux.
Donc effectivement, pour ma part, j'étais très prudent dans ce que je pouvais dire à ce moment-là, parce qu'on est dans un petit village et tout ça, et puis j'ai pas envie d'encaisser la responsabilité des fois de certaines vies. Et donc c'est vrai qu'il y a des douleurs qu'on capte, qu'on sent, qu'on soulage, et ces douleurs, forcément, par exemple, on peut très bien dire qu'on a mal ici, donc sur le canal carpien, mais finalement, la douleur est ailleurs. Et c'est là où généralement on se laisse totalement guider, les mains en fait vont et viennent, et puis après c'est là où finalement il y a un mot, il y a une image, et c'est comme ça qu'on se dit ah mais putain mais oui c'est vrai que j'ai vécu ça à ce moment-là, et finalement forcément le corps comment dire, est notre enveloppe extérieure, c'est ce qui nous permet justement d'être à l'extérieur, de vivre nos expériences, et forcément c'est lui qui reçoit en premier. Voilà. Les petits bobos émotionnels, voilà, donc c'est lui qui reçoit tout ça en premier. Et c'est vrai que maintenant, j'ai ce protocole où avant, toi-même tu m'as connu à ce moment-là, où je recevais les personnes comme on est maintenant, assis et on parlait. Et des fois j'avais un petit contact et tout ça. Mais maintenant, je trouve que c'est essentiel, dans l'époque que nous vivons, de détendre son corps, d'offrir son corps, de le mettre à l'arrêt, non pas au repos, non pas au sommeil, parce que tu vois très bien que dans cette séance, on est conscient, on est totalement présent, on est dans l'écoute, on est à la fois disponible et totalement offert. Et je trouve que le corps, tout passe par le corps. Voilà. Et vu qu'on est l'héritage de civilisations, de culture judéo-chrétienne, où le corps a souvent été chassé, pourchassé, puni, donc c'est vrai qu'on comporte également tout ça. Et je pense que c'est important de faire, entre guillemets, notre soin, nos voyances, tout ce que tu veux, par le corps. Voilà. Et de le détendre. Ouais. Et en même temps, je rebondis là-dessus. C'est que je me souviens justement quand on va dire pour moi c'est comme si tu scannais le corps parce que tu vas vraiment passer sur chaque partie du corps. Mais c'est que tu vas voir également, on va dire, nos proches. C'est-à-dire que moi je me souviens que tu m'avais dit tes enfants ça va, enfin que tu vois l'environnement proche, on va dire la famille, les personnes qui te sont chères, enfin qui me sont chères pour le coup. Et tu vas avoir aussi cette parole, en tout cas ce message rassurant ou un point de vigilance s'il devait y en avoir un. Tu vas aussi capter, c'est-à-dire que tu vas pas seulement voir la personne uniquement, mais aussi tout ce qui lui est cher en quelque sorte, toutes les personnes qui lui sont chères, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est juste parce que je trouve que c'est si tu veux, quand tu me parles, j'ai plein de petits. Je me souviens de ce moment-là, effectivement, il y a toute une structure, donc parce que on est un individu, mais qui obéit à d'autres individus. Donc on crée des groupes dans lesquels en fait on décide de s'établir. Donc ça peut être la famille, peu importe le nombre qui constitue la famille, mais il y a tout un réseau comme ça qu'on établit autour. Il y a des fois d'autres personnes qui sont beaucoup plus loin, qui sont même peut-être des cousins germains, tout ça, mais qu'on arrive également à définir ou déterminer dans la lecture du corps parce que ça fait partie de nous. Voilà. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que moi finalement quand j'ai décidé de soigner, voilà, de recevoir plutôt des personnes pour ces lectures-là, j'ai appris en même temps. Chaque séance m'a appris parce que tu te dis, tu contrôles rien, tu sais pas du tout ce qui va se passer. Et il y a des fois, c'est là où tu te dis l'importance du lien que nous instaurons les uns avec les autres. Ça peut être tout con, c'est juste la rencontre. Là, je sors dans la rue, je rencontre une dame que je connais pas, et puis, boum, le lien est là. Et puis ça se trouve, il est déjà enregistré dans mes cellules. Et si je viens te voir, toi, en tant que guérisseur, et que tu captes ça, c'est que le lien est établi là dans mon empreinte cellulaire. Voilà, donc c'est vrai que je fais toutes ces lectures parce que tu dépends d'un groupe et on dépend tous d'un groupe. Ouais. J'ai aussi le souvenir, je crois que c'était la première séance qu'on a fait ensemble, où tu avais vu ma grand-mère, il me semble, alors je sais pas si c'était ma grand-mère ou mes grands-parents, mais où ils étaient présents. Non, c'était même mon oncle.
j'ai même un oncle qui venait de décéder. Ben voilà, qu'il était. Enfin, je sais que on sentait en fait, alors que tu connaissais pas du tout cette personne d'ailleurs, hein, tu connaissais aucune des personnes défuntes d'ailleurs, euh, mais tu les as vus, tu avais su les décrire précisément, et je me souviens même quand tu l'avais décrit, j'ai dit non, c'est pas possible, pas lui quoi. Et en fait, oui, c'était lui, et en gros, ben, le souvenir que moi j'en avais, cette personnalité-là, ben, tu me disais, il est là, il est encore là avec toi, et écoute en gros ce que tu ressens et ce que tu penses de lui, parce que forcément quand on perd quelqu'un, on se dit, est-ce qu'il est là, est-ce qu'on peut y croire ou pas y croire, mais en gros, moi ce que ça avait provoqué chez moi, c'était de me dire, ok en fait j'ai l'impression qu'il est là, mais il est réellement là pour que tu le sentes, et que tu me dises, il fait ça, il est comme ci, comme ça, euh, c'est qu'il est vraiment là. Et donc, en quelque sorte, c'est de s'autoriser à entendre ce qu'on croit être des hallucinations ou le fruit de notre pensée. C'est-à-dire que les personnes défuntes, quand on pense à elles, elles sont avec nous. Et je pense que c'est comme ça aussi que tu les ressens. Toi, quand on vient en séance, ben, elles sont là parce qu'on pense à elles peut-être. Alors, ça, je pense que c'est un long sujet et sur lequel, si tu décides de m'embarquer dessus, je crois que je vais pas arrêter parce que c'est un sujet qui est riche. Parce que, euh, alors, tu vois, déjà, il y a plein de choses qui viennent. Moi, j'aime beaucoup ces instants-là dont tu parles parce que, premièrement, c'est des instants dont je me souviens. Ça te laisse, si tu veux, c'est comme ce lien que nous établissons, c'est palpable. Et ben, eux, c'est pareil. S'ils viennent à toi, c'est eux qui décident, c'est pas moi qui décide. C'est eux s'ils décident parce que je capte pas tout, mais je crois que c'est un problème de densité. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des fois, ils peuvent pas forcément venir. Ça dépend où ils sont, ça dépend. Voilà. C'est eux qui décident de venir. Et quand ils décident de venir, quand ils décident de se manifester, donc encore une fois, d'utiliser un canalisateur, un médium, qui est juste un messager entre le haut et le bas, voilà, entre le ciel et la terre. Quand il passe par ce messager-là, moi étant le messager, je ressens une sorte de présence, une sorte de connexion que j'oublie pas. Et c'est vrai qu'il y a c'est fabuleux parce que c'est de la grâce non seulement pour moi, parce qu'à chaque fois il me donne une leçon, mais également pour celui qui reçoit. Parce qu'en fait c'est un moment d'amour, tout simplement d'amour. Et là pour le coup tu parlais tout à l'heure d'être rassuré dans une séance, là pour le coup c'est rassurant. Parce que tu te dis mais alors qu'on est noyé dans nos vies, à traverser, quand on ferme les yeux, il fait noir et on est toujours plongé dans le noir. Et puis quand on ouvre les yeux, il y a des murs qui nous ramènent toujours à des illusions. Donc en gros, on est un peu paumé, quoi. Et là, putain, tu te dis, excuse-moi du mot, mais tu te dis que c'est rassurant de voir que ceux que tu as aimés, ils sont encore là. Et je trouve que c'est ça aujourd'hui qui amène l'espoir, qui amène la foi, qui amène la lumière. C'est de te dire que nous, les médiums, je ne parle pas médium, celui qui reçoit les morts, non, médium, comme on en parlait la dernière fois, comme un canaliseur. Voilà, ça Ouais. c'est bien. D'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus parce que justement, on en parlait la dernière fois de médium. Et le mot en lui-même, médium, donc je te laisserai continuer, mais pour moi, voilà, c'était le milieu, donc Ouais, c'est médium ça. qui est au milieu, mais qui est au milieu entre les deux mondes, si on peut dire ainsi, quoi. Entre le monde Ouais, terrestre c'est qui est ça. le nôtre et le monde divin, quoi. Ouais. C'est comme ça que je le vois aussi. Ouais, Ouais. ouais, c'est. Ouais, et puis en plus, juste pour cette petite parenthèse, moi, dans la pratique de yoga que j'aime bien aussi voir ça, le mot médium, comme un pont, une sorte de pont qui relie deux rives. Voilà, et ça c'est assez intéressant. Et le yoga, c'est pareil, le yoga, c'est l'unité. Voilà. Donc tu fais un dans ton corps, et tu pourrais être en communion avec le ciel et ancré à la matière. Voilà. Donc c'est un peu comme ça, je trouve que c'est ça. Ouais. Ouais, et pour revenir donc aux défunts, je trouve que c'est très riche parce que
Moi, bon, je vais pas te dire tout ce qui s'est passé en séance, parce y en a eu pas mal, mais puis ça reste dans l'ordre de l'intime, donc je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même on étale tout, donc c'est très bien, parce qu'il y a cette communication, il y a cette diffusion, mais je trouve que quand même que l'intime doit rester à l'intime, parce que ça, c'est important, on ne doit pas tout dévoiler, et donc c'est pour ça que par respect, je dirais pas certaines choses, mais ça m'a beaucoup appris. Moi, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière. Et juste avant, j'avais eu, je sais pas, 2 mois avant, j'avais eu une séance avec une très belle femme, une très belle personne, et j'avais eu sa grand-mère qu'elle avait perdue 2 mois auparavant. Ça s'est manifesté comme ça, j'ai rien contrôlé, j'ai rien demandé, et si tu veux, à la fin, la grand-mère a simplement dit merci pour l'odeur. Merci pour l'odeur. Et donc la personne en question ne voit pas trop ce que c'est, et en fait, elle, dans le, comment dire, dans l'expression de ce petit courrier, comme ça, la façon dont qu'elle a reçu ce courrier, ce petit message, elle a commencé à pleurer parce qu'en fait, je me permets de dire ça parce que si elle voit ce petit interview, je pense qu'elle se reconnaîtra, et puis en même temps, je ne dis pas tout, mais en fait, elle lui avait offert son foulard. Donc la personne avait offert son foulard sur lequel elle l'avait parfumé. Elle l'a offert à sa grand-mère qu'elle a mis dans le cercueil. Voilà. Et la grand-mère avait remercié de ça. Donc ça c'est super parce que moi en tant qu'humain qui reçoit ça, j'ai aussi l'esprit un petit peu borné. Il y a des fois j'écoute pas tout, j'entends pas tout. Et 2 mois après, ou même peu de temps après, je sais plus trop, j'ai pas trop de durée en tête, mais on a fait notre hommage à notre grand-mère et elle a eu un très bel hommage. Voilà. Et ça, c'est rassurant. Je trouve que c'est très rassurant de te dire qu'il y a un certain respect. Une fois que tu sais ça, tu te dis que tu es vu, que toutes tes pensées sont envoyées. Ce que tu penses, c'est envoyé. Et quand tu arrives à ce dernier hommage qu'est l'enterrement, c'est pour ça aujourd'hui, je trouve que c'est important de rendre hommage, d'être présent aux cérémonies, parce que c'est la dernière fois qu'on accompagne, en fait. Et c'est le dernier au revoir. Et je trouve qu'à ce moment-là, on devient à nouveau vierge. On ne peut plus mentir. Il nous voit. On est vu tel qu'on est réellement. Et ça, c'est merveilleux, je trouve. C'est vraiment merveilleux. Ouais. Ça peut faire peur, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien être dans leur couloir, comme ça, qui pensent établir leur règne, mais voilà, ça, c'est beau de se dire qu'on est vu tel qu'on est. Ouais. Ouais. Ça me fait penser, du coup, en même temps, voilà, que tu parles de voir et d'être vu, d'un appartement que je souhaitais acheter et que je t'avais montré. Ouais. Et dans cet appartement-là, tu avais eu une odeur, mais qui pour toi était insupportable. Oui, c'est vrai. Et bon, alors moi, je sentais rien du tout. Et tu as vu enfin, je sais pas si c'est l'histoire ou tout ce qui s'était passé dans cet appartement-là. Et tu me l'avais dit avec tellement de justesse, on va dire, que bon, il y avait des choses que je savais, parce que je savais ce qui s'était passé un peu dans cet appartement, notamment qu'il avait été squatté. Mais par contre, je savais pas qui l'habitait avant et ce qu'il y avait eu, donc je m'étais renseigné. Et tu avais vu juste, pour le coup, j'ai envie de dire comme d'habitude en quelque sorte, hein, mais quand c'est des choses comme ça, tu es assez juste. Et ce qui fait que j'ai pris des précautions, on va dire. J'ai pas suivi à la lettre ce que tu m'as dit, j'ai pris des précautions qui se sont avérées justes. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, ça a été en fait je saurais pas comment dire, mais ce que tu vois, euh, tu vois l'énergie, je sais pas si on peut dire l'énergie, mais en tout cas l'âme d'un lieu, et du coup de savoir s'il est chargé ou pas chargé, s'il y a un nettoyage en quelque sorte à faire, ou si même il est fait pour nous. Est-ce que ce lieu, je sais pas si c'est le terme, est-ce que ce lieu veut de nous, est-ce qu'il veut nous accueillir, quoi. Ouais, c'est juste. Ouais. Voilà. Et ça, je l'ai ressenti donc aussi bien pour cet appartement-là. Donc si ça devait se faire, qu'est-ce que moi je devrais faire pour y avoir ma place? Et de la même façon, quand les choses glissent, quand le lieu est sain et qu'il est fait pour toi, ou que tu y es à ta place, tout glisse, quoi. Et c'est vas-y, fais comme tu sens, et peut-être fais attention à ça ou ça, mais tu peux y aller. Ouais. Hmm.
Bah oui, il y a des lieux qui... pareil, c'est difficile de parler de ça en quelques minutes, mais en fait, il faut savoir, bon, je vais résumer ça de la sorte, que le lieu, en fait, est une empreinte. Donc, que ce soit une maison, donc il y a des murs, et forcément, dans ces murs, on vit. Donc, on laisse des charges, on laisse des énergies, on laisse une histoire, on laisse, et puis généralement, il y a des fois, hélas, dans la vie, on termine pas. Donc, on s'assoit, on se repose, et on termine pas ce qu'on fait. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui, c'est-à-dire que dans un lieu, il y a des choses qui restent en suspens. Tu vois, moi, un lieu, si je le quitte, déjà, si j'arrive, comme tu disais, je rends grâce. Salut, j'observe un petit peu tout ce qui se passe. Je ressens si j'ai des fois il y a certains lieux qui me fatiguent, donc je prends un petit temps pour ok, je sens que je suis pas forcément le bienvenu ou il y a quelque chose qui est pas très sympa, donc j'observe cette densité, j'en prends comment dire, je m'y adapte, j'écoute parce qu'après tu te mets à disposition également de ce lieu et puis après tu y vas avec respect également parce que c'est pas tu peux pas y aller avec un bulldozer, c'est pas possible. Il faut prendre il faut respecter la vie qui a été. Et puis, c'est là aussi on peut encore parler de guérison si la maison ou si le lieu est capable d'entendre ça et qu'il n'a pas eu l'occasion de terminer son histoire. C'est à nous de parler, de faire comprendre. Voilà, bon bah écoute, maintenant, comment dire, euh, c'est à moi, je prends possession de ce lieu, j'entends ton histoire, j'entends tout ça, mais maintenant voilà, c'est autre chose. Donc il faut accepter cette autre chose. Et voilà, une fois que tu nettoies tout ça, c'est pas si facile que ça, parce que tu peux avoir des fois certaines choses, certains lieux qui ont aussi d'autres murs, hein. Donc forcément qui veulent pas, donc il peut y avoir, moi je n'ai pas encore été confronté à des lieux terribles, mais si par exemple tu as eu des meurtres, si tu as par exemple selon on va dire l'esprit qui a habité la maison, et s'il était dérangé et tout ça, et que c'est vraiment sa terre, et qu'il continue à œuvrer dans sa terre, là c'est pas simple, c'est clair. Ils vont pas partir comme ça sous prétexte que tu sois passeur d'âme. Là, pardon pour le truc, mais voilà, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, mais c'est intéressant de savoir que les lieux ont une histoire. Et moi, j'appelle ça le karma. Si tu veux, c'est vrai que tu te souviens quand je suis parti en Indonésie avec mon ami Jérôme, qui est chercheur, et qu'on a fait justement ce petit travail autour de Jakarta, où finalement il était question que de mémoire sur les lieux. Et c'était des mémoires où finalement on a voulu cacher, on a voulu enterrer, on a voulu faire taire, et pour faire taire on met sous terre, sauf que rien n'a été guéri. L'histoire ne s'est pas guérie, et c'est pour ça qu'on répète sans arrêt et sans arrêt les mêmes choses. Sans arrêt. Et les lieux sont là pour ça, ouais. Non, c'est très, très intéressant, j'adore, c'est riche. Et après, effectivement, c'est vrai que c'est un lieu, concernant, je me souviens de cet appartement, c'est vrai que il y a des lieux qui sont faits pour toi. Et ça, on le sait tout de suite, des lieux, c'est comme si que boum, ta bonne fée t'avait dit, allez, avait préparé ça des années en avant, elle avait préparé tout, et puis voilà, ta maison qui va arriver, boum, mais t'as rien à faire, ta maison est là, c'est pour toi. Boum, et pile poil, t'as travaillé pour ça, t'as balayé aussi en toi, t'as fait le ménage en toi, et ta maison est là. Ça, c'est génial. Bah ouais, surtout que c'est ce qui s'est Surtout passé. c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'est super, ouais. Ouais. Ah ouais, très bien. Oui, parce que pour le coup, du coup, quand j'étais en recherche d'appartement, tu m'avais dit laisse ta maison, elle est là, elle arrive. Comme si c'était quelqu'un, comme si ça allait être une rencontre avec une autre personne. Et effectivement, elle est arrivée et ça a été incroyable. Ouais. Et j'ai laissé parce que justement, j'avais cette confiance et cette écoute de confiance envers toi. Ce qui a fait que j'ai accepté de laisser, de dire ok, ben, c'est vrai quoi, je laisse. Ça viendra quand ça viendra. Exactement, ouais. Et c'est arrivé. Tout se fait quand ça doit se faire. Ouais. Et j'ai un autre truc qui me vient. Alors aussi bien pour moi, c'est-à-dire quand j'avais des questions, qu'il y avait des moments qui étaient difficiles ou des questionnements où on ne pouvait pas se voir parce que tu n'as pas tout le temps été euh, proche géographiquement, on n'a pas tout le temps été proche géographiquement, proche.
c'est que tu pouvais faire un travail à distance, donc aussi bien de voir ce qui était bon ou pas pour moi, est-ce que cet obstacle ou cette difficulté que je rencontrais, est-ce qu'elle était nécessaire, ou est-ce qu'il fallait que je m'y attarde ou pas, et ainsi de suite. Et de la même façon, je me souviens d'une personne que j'avais croisée à une terrasse et qui était vraiment en détresse. Je t'avais demandé est-ce est-ce qu'elle doit être aidée, je sais pas si tu te souviens de ça, Si, je me souviens. est-ce qu'elle doit être aidée, comment est-ce que je peux faire? Et là, pour le coup, tu m'avais dit, tu peux pas, laisse. C'est pas ton combat. Donc c'est pas non plus, on va dire, t'es pas non plus le bon samaritain qui va venir sauver tout le monde et à vouloir tirer tout le monde de son truc. Bon là, en même temps, elle n'avait pas demandé, c'est juste que c'était ma vision C'est ça, ouais. et elle n'avait pas demandé. Donc t'es pas non plus un super-héros, on va dire, qui va sauver C'est clair. tout le monde. Mais par contre, quand on te demande et quand on est dans cette démarche aussi de guérir, de vouloir aller mieux, parce qu'il y a beaucoup d'importance à l'intention qu'on va mettre quand on vient de voir, euh, bah tu sais agir, tu agis aussi à distance comme ça et tu peux faire aussi des séances à distance. Ben oui, j'ai des personnes essentiellement de bouche à oreille en fait, qui me contactent pour diverses demandes. Et donc ça se passe généralement par téléphone. Et au tout début que j'ai commencé à faire ça, ben justement c'était à distance. Donc au début je recevais que par SMS, je ne voulais pas recevoir la voix. Donc je ne voulais pas que... Parce que généralement on obéit toujours nos défenses émotionnelles quand on te dit un truc. Ah non, c'est pas, ah non, je suis pas comme ça. Donc on a toujours tendance à se défendre. Et donc j'avais pas envie d'être influencé par la voix. J'avais envie de ressentir simplement, voilà, d'être assez neutre et libre dans ce que je voulais dire, dans ce qui allait être dit, parce que c'est pas moi qui veux dire. Et donc c'est vrai qu'au début ça s'est passé essentiellement comme ça, par SMS, et après, donc quand j'ai eu beaucoup plus de confiance en moi également, parce que c'est tout un travail aussi, hein, de réception et de confiance en soi. Et c'est vrai que maintenant c'est par téléphone. Donc généralement je fais un petit travail en amont. La personne me contacte par SMS ou par mail. Je prends directement, je trouve ça intrusif quand on t'appelle comme ça. Je sais pas, tu peux être dans ta vie de tous les jours et là tu reçois un coup de fil, bonjour, rendez-vous. Non, ça se passe pas comme ça. Tu respectes. Il y a une sorte de. C'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'il y a, voilà, tout doucement. On rentre tout doucement. Surtout aujourd'hui, on a la chance de pouvoir échanger par mail, par SMS, par tout ça. Et donc c'est bien d'avoir déjà les mots. Et puis après, voilà, tu réponds. Voilà. Tu prends le téléphone ou tu as fixé un rendez-vous et c'est notre moment. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne intrusif, ni pour moi et ni pour l'autre. Voilà, ça, c'est hyper important. Et je travaille, ouais, dès que de toute façon tu es au service, c'est pas, je dis ce mot service parce que certains vont le prendre comme un sens religieux, mais je pense que ceux qui regarderont le film verront que c'est également ce service-là dont il s'agit, c'est cette mise à disposition. Je pense que simplement une fois quand la personne fait le choix, comme tu dis justement, fait le choix de me contacter, donc de comprendre, d'aller mieux, de vouloir en quelque sorte, à partir du moment qu'elle fait ce choix, je suis au service. Donc que ce soit par téléphone, à distance ou en cabinet, je réponds, ouais, je suis à disposition. Avec la même efficacité. J'espère. Ouais, enfin toi, Ouais, t'as pas j'espère. vu de différence entre, Non, je entre une pense séance pas. téléphonique, enfin je sais pas, c'est peut-être ou si c'est plus efficace par téléphone. Ben, disons que par téléphone, c'est marrant parce que le lien, il est. Alors c'est différent, le contact n'est pas le même. Mais moi, je me souviens quand des fois je parle de la personne qui peut être en Guyane et que je lui dis voilà, t'es habillé comme ça, ta peau c'est comme ça, tu fais ça, nanana, tu vas là, là. On a l'impression de se connaître. Et donc finalement, au début, la personne, ça la rassure. Non, au début, quand on se capte pas trop, je me souviens, ça rassurait pas trop. Les gens disaient, mais t'es derrière moi ou tout ça. Et c'est un peu comme le cérébro du professeur Charles Xavier Ouais. dans les X-Men. Et moi, j'aime bien voir ça de cette façon-là, tu vois, où tu captes la personne comme ça, et puis après, boum, tu la cernes. Ça, j'adore. Et et voilà, donc non, donc je trouve que le téléphone, ça crée aussi. Euh, en fait, je trouve que c'est une séance, ça va pas que dans un sens.
Tu vois, je trouve que c'est un réel échange. Il y a un réel échange qui se passe. C'est du don, en fait. La personne est là pour recevoir, pour entendre quelque chose, mais en même temps, j'apprends d'elle. Tu vois, il y a vraiment, c'est la communication. Ça passe comme ça, on communique. Moi, j'aime rencontrer les gens, même si je suis solitaire, tout ça, forcément, de toute façon. Mais j'aime rencontrer des gens. Et je trouve que les séances, c'est des véritables moments d'échange, de, 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 de détente. Et la détente, ça passe par la rigolade, quoi, par la légèreté. C'est-à-dire que, ok, rien n'est grave. Rien n'est grave. Ouais. C'est Et tout. pour autant, tu vois, en même temps, donc là je rebondis encore, mais quand on avait fait des séances ensemble, justement, donc on est amis, hein, mais je sais que quand on fait des séances, tu me dis putain, je pensais pas que t'étais comme ça. Donc aussi bien sur mon état psychique, l'état de stress que je peux avoir quand je fais des séances, enfin ce qui fait que je viens de voir, et que tu me dis, je pensais, enfin voilà, je sais que tu vois une autre facette de moi du coup quand tu regardes du coup comme tu dis cérébraux, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas intrusif, tu le fais quand on te demande et quand Ouais, c'est c'est ça. nécessaire. Ouais. Et, euh, et ça, moi, ça me surprend parce que je me dis à chaque fois, putain, non, mais c'est bon, il voit tout. Mais non, en Ouais. fait, t'as cette capacité-là, mais tu t'es pas tout le temps comme le professeur Xavier en quelque sorte, qui va dans sa pièce pour mieux voir Bah, pour je les pense fans des que X-Men, quoi. Mais parce que ça, tu vois, j'ai appris justement, parce qu'au début, il y a une sorte quand t'es pas canalisé, justement, il y a une sorte de violation de l'espace intime de l'autre, hein, où moi, ça m'est arrivé au tout début, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je me considère encore comme très jeune, je le On l'est, précise, on l'est. on l'est. Donc, mais c'est vrai qu'au début, t'es un peu insolent, t'es arrogant, tu profites sans le savoir, tu sais que t'es un peu exceptionnel, entre guillemets, mais tu le sais pas, tu le sais pas trop. Mais bon, c'est un peu de l'arrogance, donc c'est normal. Hein, et, euh, et donc après ça, tu apprends justement à respecter l'autre et puis à être clairement aussi dans la vie, quoi, hein, dans la vie de... Ça, je l'ai appris, parce que je pense Mm. que j'étais un petit peu trop éthéré. Tu vois, toi, voilà, on se connaît, donc tu le sais, mais j'étais un petit peu trop éthéré. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ça devient invivable parce que t'es pas tout à fait dans la vie en fait. Et, et ça c'est bien quand on te le demande, voilà, d'être. C'est en ça que je te disais, le service commence quand il y a de demande, voilà, et quand on me fait la demande, boum, là je suis au service et je suis à disposition. Ça veut dire que la personne, quand elle a fait le choix, quand elle a fait sa demande, elle est prête. Elle est Mm. prête. Donc il n'y a pas de violation. Elle est prête à tout lâcher et à entendre qu'il y a quelque chose un petit peu au-dessus d'elle ou à côté, où on ne sait pas trop où c'est, mais il y a quelque chose, elle se questionne, et là la personne est prête. Elle est prête à entendre, et alors là ils ouvrent. Ils ouvrent. Ouais. Et encore une fois, je pense que c'est bon de préciser parce qu'on est quand même aussi, et ça je pense que c'est important de le préciser, euh, rien n'est acquis dans la vie, et c'est pas parce que sous prétexte qu'on a ce potentiel-là. Pareil, moi j'emploie pas ce don, c'est un potentiel qu'on développe ou pas. Donc encore une fois, c'est une question de libre arbitre, mais rien n'est acquis. Voilà, et c'est-à-dire que ça ne te donne pas le droit d'influencer les gens, ça ne te donne pas le droit de juger. Alors là, si tu juges, tu n'es pas dans le vrai. Non, ça te donne juste le droit de partager en fait, et le don, il est dans ça, il est dans ce partage de cette communication. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, on est dans une ouverture, c'est génial, c'est incroyable. Mais il y en a certains, ils croient que ce sont eux qui détiennent, qui font tout. C'est faux, c'est Mm. faux. On n'a pas de ce pouvoir-là. Je crois qu'on est juste disponible à un moment, on est un petit peu plus léger, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans nos tissus, et on est plus sensible, certains sont plus sensibles que d'autres à recevoir des choses qui se passent, les énergies, les trucs. Mais voilà, mais c'est eux. C'est tout ça, c'est tout ça qui s'offre à nous. C'est pas toi qui a un pouvoir. Non, c'est. Et est-ce que par rapport à ça, il y a des personnes qui te sont plus sur lesquelles tu vas avoir un besoin ou vraiment la nécessité d'aller leur dire quelque chose, par exemple la personne que tu t'aurais pu croiser dans la rue qui promène son chien ou quelqu'un que tu croiserais dans le métro, à te dire putain, celle-là il faut que je lui parle ou il faut que je lui dise ça. Est-ce que des fois tu as des messages comme ça où la personne n'est pas forcément
venue te voir, mais toi, on te donne quelque chose pour elle. Et ben c'est génial ça parce que généralement c'est des choses que tu contrôles pas non plus. Et moi, ça m'est arrivé, mais plus d'une fois, même en soirée avec des amis, où il y a des fois, je redoutais, tu vois, je redoutais d'aller dans cette soirée parce que je me suis dit, c'est clair, je vais dire des choses. Et finalement, toute la soirée, ça a fait un tour de table. Et c'était pas voulu de ma part, c'est qu'il y avait des choses à dire, tu vois. Voilà, donc il y a quelque chose, on dit que la parole est libératrice. Donc c'est vrai que ça se passe. Après, il y a des gens, il y a des choses, à partir du moment qu'on est attentif dans la vie de tous les jours, qu'on n'est plus dans cette forme-là. Ouais, il y a eu des choses merveilleuses. Moi, je me souviens d'un arrêt de bus à Toulon, tout était arrêté. C'était la grève, c'était pas cette époque de coronavirus, ou alors là c'est global, c'est mondial, tout s'arrête. Là c'était juste la grève au niveau national, les bus étaient arrêtés, retardés, machin, et je me suis retrouvé à un arrêt de bus. Et là arrive une femme que je croisais à chaque fois, elle était en loc, on aurait cru une clocharde. Elle rentrait dans le bus à chaque fois à Toulon avec ses sacs, ses poches, une veste trop grande, des cheveux trop gras, tout ça. Mais elle m'a beaucoup ému. Beaucoup, je me sentais très proche d'elle. Et elle repartait. Et combien de fois je demandais, j'aimerais bien quand même la rencontrer, cette femme. Et boum, ce moment de grève, ce moment d'attente, boum, on se retrouve, au début il y avait une autre personne qui était assise à côté de moi, et elle arrive, toujours avec ses poches comme ça. Et la personne s'écarte, celle qui était assise à côté de moi, elle s'en va, donc finalement le banc est libre, et c'est elle qui vient s'asseoir. Et donc il y avait la distance normale entre les gens, quoi. Quand on se connaît pas, on se parle pas, tout ça. Puis moi d'un coup, il y avait un chien qui était en train de chier, et je lui dis c'est beau un chien qui chie quand même. Et là, ça l'a fait rire. Ça l'a totalement fait décompresser. Et puis je me souviens de ce superbe moment difficile pour elle, hein, parce que c'était ce qu'elle vivait, où elle dit, ça fait, je sais plus la durée, mais elle avait dit que ça faisait 2 mois que son mari était mort, en gros quelque chose comme ça. Et après voilà, on a parlé, je disais effectivement 2 mois, le deuil n'est pas encore fait, voilà, donc il y avait plein de choses comme ça qui se sont passées. Et à un moment, je lui ai dit un truc, et elle me dit, c'était par rapport à l'accord qu'elle avait passé avec son mari qui est mort à l'hôpital, hein, je crois d'un cancer. Et à un moment, elle le dit, je lui dis un truc comme quoi la vie continue et que c'est pas parce que l'autre s'en va que quelque chose de ce genre-là. Et elle me dit, en pleurant, mais c'est exactement les mêmes mots qu'il m'a dit. Voilà. Le bus est arrivé, c'est une scène magique, hein, je l'ai écrite. Hein. Pour moi, c'est parce que c'est tellement magique, il y a plein de choses qui se passent. Les nuages sont là, ça passe, tout est silencieux. C'est la vie qui se joue, quoi. C'est formidable, c'est de la poésie, ça. Et elle est... voilà, le bus est arrivé à ce moment-là, on s'est embrassés. Elle a eu un grand sourire, tout était lâché. Et puis, je crois, pareil, 1 mois après, j'ai dû la revoir dans le bus. Les cheveux étaient propres, sa peau avait changé, et elle avait toujours ce même manteau. Bon, ce manteau, c'était à lui, hein, je crois. Et voilà, mais elle était mieux. Et on s'est regardé d'un sourire, d'un commun accord. Donc, il y a des choses qui sont magiques, ouais. Et ça, c'est la vie, et c'est dans la vie même que tu peux vivre ce genre de choses. Et tu vois, ce qui était marrant, parce que ça, je suis pas sûr de te l'avoir raconté, et ce qui était marrant, c'était, donc quand on était assis tous les deux, et quand je lui parle de ce chien qui chie, à un moment, je l'appelle Christiane. Et elle me dit, non, Christine. Tu vois, et c'était quelque chose de totalement... Elle n'était pas du tout surprise de savoir que finalement, j'étais proche de son prénom, quoi. J'avais juste rajouté un A. Et voilà, ça, c'est vraiment magique, quoi. Il y a des choses... il y a plein de petites choses comme ça. Ouais. Eh ben, merci Romain. Merci vraiment pour ce partage et ces témoignages. Je pense que sur tes témoignages, tu pourrais vraiment écrire un bouquin, même sur ce qui s'est passé, les anecdotes, les trucs. Il y a tellement des belles histoires comme ça que je connaissais pas, du coup, je connaissais pas celle-là d'histoire. Mais ouais, c'est... Bah, je pense que il devrait y avoir un bouquin, parce que je vous parlerai de Diane de Poitiers. Parce que c'est une autre histoire. Mais non, bah, merci à toi, Alex, d'avoir merci de ton amitié et merci de ta confiance. Voilà,